Ils ont Shalom frères et sœurs, une fois de plus, je suis ravi de savoir que tout le monde se porte très bien aujourd'hui. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas. Vous savez, nous sommes là, nous les chrétiens, on est là pour observer. Le nouveau monde est très inquiétant. Pour ceux qui ont suivi la cérémonie d'ouverture, il y a eu une désécration totale de la Sainte Seine. Donc, je me demande si, avec toute la poésie et la littérature française et tout ce que les Français ont, c'est juste la Sainte Seine qu'ils ont trouvé mieux d'insulter. Bon, je ne dis pas que c'est tous les Français, parce qu'on a des sœurs, on a des frères là-bas, et ils nous suivent, ils nous soutiennent, même plusieurs d'entre eux nous soutiennent beaucoup, et que nous les remercions d'ailleurs pour leur soutien. Mais je parle surtout de gens de gauche. Et là, je comprends pourquoi le lieu de répétition, toutes les scènes qui devaient se dérouler lors de l'ouverture de ce jeu, tout ça ont été gardées secrètes. Et là, je comprends pourquoi. Si je parle, c'est pas parce que je suis énervé contre qui que ce soit. Non, c'est juste parce que je sais, nous ne sommes pas étonnés. Vous savez, nous ne sommes pas étonnés. Parce que déjà, on a été prévenus en 2 Pierre 3, verset 3, que toutes ces choses-là vont venir, toutes ces choses-là arriveront. Les gens vont insulter le Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens seront persécutés et il y aura beaucoup de choses. Mais pour nous, ça ne nous dit absolument rien. Plus, au contraire, on prie, on continue à prier, à jeûner pour que nos frères et sœurs qui sont dans ces choses-là, qui sortent de ces choses, ça sera au temps voulu, au temps de Dieu. C'est le temps de Dieu qui est le meilleur. Ce n'est pas de nous-mêmes, mais c'est Dieu lui-même qui décide. Je vous laisse un peu regarder cette scène juste pour quelques secondes. Vous allez voir ce qui s'est réellement passé. Une désécration totale, une insulte pour le christianisme. Avec quoi? Les drag queens. On prend plusieurs drag queens pour représenter Jésus-Christ et ses apôtres autour de la table en train de faire la scène, la sainte scène. Donc regardez mes frères juste pour quelques secondes. Restez éveillés parce que tout est mis en place et bien bientôt on verra le Seigneur. Mais cela sera possible après la construction du deuxième temple. Vous voyez mes frères et sœurs, l'Antéchrist est un imitateur. L'Antéchrist est un imitateur. Ok, il vient sur le cheval blanc et le monde entier sera en admiration. Le monde entier, chaque nation va marcher derrière lui. C'est comme ça que vous voyez dans cette vidéo le drapeau qui défile derrière l'Antéchrist qui est sur le cheval blanc. Après, on verra aussi le cheval pâle. Vous allez voir, il y avait 4 cavaliers. Et parmi les 4, il y avait un qui était pâle. Celui-là, c'est la bête dans Apocalypse. Quelle parodie blasphématoire. Vous vous donnez tous les droits. Rappelez-vous de Sodome et Gomorrhe. Ils se sont donné tous les droits aussi. Une cérémonie tape à l'œil. Des formes de rituels bizarres. Censurés même d'ailleurs dans plusieurs pays du monde. Ces pays avaient raison. Vous voyez mes frères et sœurs, c'est vraiment une honte totale. C'est vraiment une insulte. C'est vraiment, je sais pas, il y a les mots me manquent pour décrire ce qui s'est réellement passé. Et voilà, c'est juste que le christianisme est très tolérant. Vous voyez? Et moi, je me dis, c'était une autre, peut-être, confession comme ça. Une telle insulte, on ne devait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Ça devait être une autre chose. Mais notre épée, comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, notre épée, ce n'est pas une épée physique ou matérielle. Notre épée, c'est la parole. Nous sommes très heureux, nous sommes contents, nous les chrétiens, parce que nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. C'est Christ qui lutte pour nous. Donc Jésus-Christ lui-même, il lutte pour ses brebis. Dieu a endurci le cœur de Pharaon
et envoyer aussi Moïse vers Pharaon, en sachant très bien qu'il a endurci son cœur. Pharaon a résisté. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a été utilisé aussi par Dieu pour libérer le peuple d'Israël. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Il lutte pour nous. Mais rappelez-vous de Sodome et Gomorrhe. C'est des choses comme ça qui ont fait que Dieu détruit Sodome et Gomorrhe. Donc, méfiez-vous. Parce que lui, il est très patient. Donc, mes frères et sœurs, il peut aussi utiliser n'importe qui. Peut-être une autre nation pour lutter ou pour détruire une autre nation. Donc, tout ça, c'est juste les avertissements. Dieu est patient. L'ivraie pousse avec le blé. Les deux poussent ensemble et à la fin, il va séparer les deux. C'est comme ça. Nous sommes en train d'aller vers ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. Donc, chacun est en train de préparer le chemin pour son maître. Malgré tout ce que vous allez faire, vous allez insulter le christianisme, insulter Jésus-Christ. Tout ça, il vous laisse faire. Mais nous sommes là pour crier. Nous allons continuer à crier son nom jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Voilà. Faites ce que vous êtes en train de faire et préparer le chemin pour votre maître. Nous sommes aussi en train de préparer le chemin, en train de préparer l'arrivée de notre maître, qui est Jésus-Christ. Et que dit le président français? C'est ça la France. Regardez ce qu'il dit le président français. Regardez ce que certaines personnes ont dit, comme Elon Musk, le boss de Twitter, ancien Twitter, le réseau X. C'est ça que vous appelez nos valeurs, nos valeurs. C'est ça? Si c'est ça vraiment, que Dieu ait pitié de certaines personnes. Il sait tout. Il laisse faire certaines choses. Il sait pourquoi. 1000 ans chez nous, c'est comme un jour pour Dieu. Donc vous avez cette liberté, libertinage, vous faites tout ce que vous voulez faire. Vous savez, vous connaissez bien la véracité de la Bible. Là, c'est indiscutable. Quand Dieu promet, quand Dieu prophétise, quand Dieu donne sa parole, ça doit se réaliser. Et vous avez toutes les machines, tous les moyens de vérifier la parole de Dieu. Et vous savez très bien que sa parole est authentique, indiscutable. Ça arrive toujours tout ce qu'il promet. Et il dit que tout ça prendra fin dans bientôt. Et c'est vrai, ça prendra fin. Moi, je me disais que les Jeux Olympiques, c'était l'amour, c'était l'union du peuple, c'était le respect. Mais voilà, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les organisateurs, le comité des Jeux Olympiques, vous avez vos règles. C'est ça, l'immoralité, la nudité. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que vous voulez montrer au monde entier? Même sur la scène abominable qu'ils ont fait, il y avait un enfant. C'est ça l'éducation des enfants? C'est ça les valeurs que vous défendez, que vous êtes en train de prêcher au monde? Ah, c'est vraiment dommage. Chacun apporte la pierre à l'édifice. Jusqu'à l'avènement de son maître. Les femmes qui se couvrent aujourd'hui sont insultés, malheureusement. Mais ceux qui marchent pratiquement nus sont applaudis. Je vais lire pour vous ce que Elon Musk dit. À moins qu'il n'y ait plus de courage pour défendre ce qui est juste, le christianisme périra, a-t-il écrit. Il a aussi écrit, bien, donc la cérémonie, c'est bien, mais laissez les enfants tranquilles. L'acceptation est bien, parlant des transgenres. Mais être poussé sans relâche n'est pas cool. Montrez vos drapeaux des transgenres partout. OK? Montrez ça partout, ça c'est votre problème. Mais le fait de trop pousser ça jusqu'au bout, sans relâche, c'est pas cool. Quand même. C'est ce qu'il veut faire savoir au monde entier. Là, c'est Elon Musk qui parle. Le boss de l'ancien Twitter. Le réseau X. Et Donald Trump Jr., qu'est-ce qu'il dit? Apparemment, donc il parle de la cérémonie d'ouverture, il dit, en 2 mots, apparemment satanique, tout court. Ça vous dit tout, hein? Apparemment satanique. Ça, je vous parle de l'abomination de la désolation. Ça s'approche. Mais tout cela arrivera après la construction du temple de Jérusalem. Parce que ce temple doit être construit avant que toutes les pierres que vous mettez gauche à droite à l'édifice s'accomplissent aussi.
Ça, c'est juste le début. Mais le moment viendra que même la terre sur laquelle vous vous tenez, comme la Bible dit, il y aura des guerres et des guerres. Vers la fin, même la terre sur laquelle vous vous tenez sera bombardée. On va attaquer cette terre. Et il y aura même tremblement de terre encore sur la même terre-là. C'est ça. La souffrance arrive. Mais nous sommes déjà préparés, mentalement, moralement. On est prêts. Ce n'est pas nous qui luttons. C'est le Seigneur qui va lutter pour nous. Donc, restez bénis, frères et sœurs. Shalom à tous.